Comment gérer les tabulations dans Word? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et ce n'est pas si difficile que cela. Alors, prenons un cas pratique. Je veux créer un répertoire téléphonique et pour ce faire, j'aimerais placer à gauche de ma page le prénom et le nom de la personne, à droite de la page son numéro de téléphone et je veux évidemment que tout soit bien aligné sans utiliser bêtement la touche espace. Alors, je vais taper à gauche le nom de la personne, voilà, par exemple Momo Astico. Alors, pour placer du texte sur la même ligne, mais cette fois-ci aligné à droite, parce que nous sommes d'accord que le prénom et le nom sont alignés à gauche sur la page, mais regardez ce que je vais faire. Je vais aller tout à fait en haut à gauche de mon espace de travail, et vous voyez que la petite case là-bas en haut à gauche, si je pointe dessus sans cliquer, tabulation gauche apparaît. Alors, puisque je veux aligner du texte à droite sur la même ligne, je vais aller chercher la tabulation droite. Alors pour ce faire, je vais cliquer. Là, je suis sur la tabulation centrée. Je clique encore, tabulation droite. Très bien. Alors, je vais désormais dire à Word à quelle place je veux que le texte s'aligne à droite. Et pour ce faire, je vais utiliser la règle horizontale. Si elle n'est pas affichée, je vous rappelle affichage règle. Alors, sur cette règle horizontale, je vais cliquer sur l'un des nombres qui apparaît ici, par exemple 15. Je vais cliquer, disons, juste en dessous du 15, mais tout en restant dans la partie blanche. Je clique, vous voyez, ceci apparaît, je relâche. J'ai ici un petit angle droit qui est apparu. Ce petit angle droit, on appelle cela un taquet de tabulation. Alors, quel sera le résultat? Maintenant, je me place à la fin de mon nom et je vais appuyer sur une touche du clavier qui se trouve tout à fait à gauche et qui est représentée par deux flèches qui s'opposent, éventuellement aussi la touche Tab. J'appuie sur cette touche Tabulation et cela me renvoie directement à l'endroit où j'ai défini mon taquet de tabulation et là je vais taper un numéro de téléphone au hasard et vous voyez qu'il s'aligne bien à droite par rapport à ce taquet de tabulation. Si je clique dessus, vous voyez, ainsi c'est fait. Voilà à quoi servent de manière générale les tabulations. Alors, voici tout ce que je peux faire désormais avec ce taquet. Je peux tout d'abord le déplacer, je le prends et je le déplace sur la règle horizontale. Ainsi, cela me permet de bien disposer mon texte, éventuellement au bord de la marge aussi. Voilà. Je peux aussi l'effacer. Alors pour l'effacer, un moyen très très simple. Je prends le taquet de tabulation et je le redépose juste en dessous de la barre horizontale et il a disparu. Vous voyez, là, le texte revient à gauche. J'annule pour récupérer mon taquet de tabulation. Alors, chose intéressante que l'on peut faire aussi, c'est éventuellement avoir des pointillés entre ces deux bouts de texte, si je peux les appeler comme cela. Alors, pour ajouter cela, je vais double-cliquer sur la tabulation que j'ai créée. Une fenêtre apparaît. On voit que ma tabulation position a été placée à 16 cm, c'est juste. L'alignement, c'est une tabulation droite. Et vous avez ici point de suite, avec différents types de pointillés que vous pouvez choisir. Par exemple, je vais choisir ceci. OK. Et voilà ce que ça donne. Nous avons des pointillés automatiques entre ces deux propositions. Alors, ce qui est bien, c'est que là, on a fait le travail pour la première ligne. Si maintenant, je me place à la fin de cette ligne et que j'appuie sur le bouton Entrée, le bouton Enter, il me suffit de taper un autre nom, par exemple, Nana Mout. J'appuie sur la touche tabulation et regardez, automatiquement, il a mémorisé ce que l'on a fait à la ligne précédente. Vous voyez que le taquet est toujours bien là et là je peux ensuite continuer mon travail, etc. Blablabla, tabulation et ainsi de suite. Ainsi, il est facile de créer mon petit répertoire téléphonique. Alors, autre chose que vous devez savoir, c'est que l'on peut placer autant de taquets de tabulation que l'on désire ici sur une même ligne. Autre cas de figure, vous désirez créer un formulaire avec des pointillés
et tout cela pour que l'utilisateur puisse le remplir. Alors regardez bien, ici ce que l'on peut faire, c'est ajouter autant de taquets de tabulation que l'on veut sur une même ligne. Exemple, je désire que voilà, l'intitulé prénom ou nom, on va commencer par nom, soit 1 cm. Alors, je place une tabulation gauche à 1 cm, puis je vais taper prénom par exemple à 5 cm, donc une tabulation gauche à 5 cm, et par exemple aussi l'âge, on va dire à 9 cm. Âge à 9 cm. Voilà. Alors, vu qu'on a placé ces trois tabulations alignées à gauche à 1, 5 et 9 cm, voici ce que ça va donner. J'appuie sur la touche tabulation de mon clavier, j'arrive à 1 cm, je tape nom, 2 points, je réappuie sur la touche tabulation, j'arrive à 5 cm, prénom, 2 points, pas égal mais 2 points, voilà, et ensuite, encore sur la touche tabulation, et là, ce sera pour l'âge, 2 points. Alors, maintenant, vous allez me dire, eh bien, ce serait bien qu'il y ait des pointillés entre chaque. Alors, ce que l'on va faire, puisque les pointillés pour l'âge vont peut-être prendre 1 ou 2 cm, eh bien, je vais placer une tabulation droite, ici, à 11 cm. Voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, je vais cliquer, ou plutôt double-cliquer sur l'un des taquets de tabulation, n'importe lequel, par exemple celui-ci. Voilà, ici, j'ai toutes mes tabulations, nous sommes d'accord. Et pour chaque, eh bien, je vais placer des pointillés. Alors, je vais commencer par celui à 5 cm, puisque les pointillés se trouvent toujours avant le taquet que l'on définit. Alors, point de suite, pour 5 cm, je mets les pointillés. Je ne vais pas cliquer tout de suite sur OK, puisque j'ai d'autres choses à faire, mais je vais cliquer sur Définir, comme ça, il enregistre. 9 cm, je mets des pointillés aussi, Définir, et ensuite 11 cm, des pointillés, Définir. Je vais cliquer sur OK, et là, ce n'est pas mal du tout. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche Tabulation encore une fois, et ainsi j'ai mes pointillés pour le 11 cm. Donc ainsi, cela permet de créer des petits formulaires sympas. Si vous voulez des espaces entre chaque, eh bien, vous pouvez ajouter encore d'autres taquets de tabulation. Enfin, attention à un petit piège, ce sont les tabulations dans les tableaux. Pas que ce soit impossible, loin de là, mais attention à un petit détail. Alors, un petit cas pratique, voilà, je mets par exemple ici un prénom, Mimi, et je voudrais mettre un peu plus loin son âge, dans le tableau. Alors je vais mettre ici un taquet de tabulation droite à 6 cm. Voilà, je le place. Et regardez ici ce qui se passe. Si j'appuie sur la touche tabulation, eh bien dans un tableau, ça nous renvoie à la case suivante. Voilà, je le fais ici plusieurs fois. Or, ce n'est pas ce que je voulais. Alors, quand vous voulez passer à un taquet de tabulation dans un tableau, vous ne pouvez pas simplement appuyer sur la touche tabulation, mais vous devez faire CTRL et la touche tabulation. Donc vous laissez enfoncer la touche CTRL CTRL en bas à gauche du clavier, et là vous appuyez sur la touche tabulation, et à ce moment-là, ça fonctionne comme vous pouvez le voir. Donc voilà, pour terminer, attention à ce petit piège, CTRL tabulation dans un tableau. J'espère que cette vidéo vous aidera. À très bientôt!